Alors justement, monsieur le maire, quels sont un petit peu ces résultats sur Lyon? Quelle est l'attente? Alors déjà, un premier mot pour remercier les agents, les élus, et puis les citoyennes et les citoyens qui se sont mobilisés, et bien sûr pour être assesseurs, mais aussi pour le dépouillement. Voilà. Toutes celles et ceux qui font vivre notre démocratie concrètement, il faut les remercier chaleureusement à chaque élection parce qu'on a besoin de cet engagement pour que notre démocratie puisse vivre. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est le chiffre de l'abstention qu'on voit de nouveau bien sûr très élevé, même si par rapport à l'élection législative précédente à Lyon, on voit qu'il y a une mobilisation un peu plus importante, donc il y a de quoi en tout cas sur le périmètre lyonnais se réjouir. Pour autant, le niveau d'abstention reste globalement très élevé, et donc on le sait, hein, c'est une inquiétude. Je pense qu'on partage toutes et tous. Le troisième élément, c'est bien évidemment le fait qu'aujourd'hui, et c'est historique, la nouvelle Union populaire écologique et sociale est la première force politique du pays aujourd'hui. C'est historique. On a aujourd'hui fait la démonstration que cette union était en capacité de mobiliser et de présenter au deuxième tour plus de 500 candidats. On est au deuxième tour dans plus de 500 circonscriptions. C'est historique. Donc on a pour le 19 juin prochain un rendez-vous avec l'histoire. On a la possibilité de transformer profondément le cours des choses, de faire en sorte enfin que ce pays soit à la hauteur de l'enjeu climatique. C'est l'un des enjeux clés, si ce n'est l'enjeu clé de cette élection. Faire en sorte d'avoir un gouvernement, un parlement qui soit à la hauteur des crises écologiques auxquelles nous faisons face actuellement. C'est la NUPES qui porte ce projet politique. C'est la NUPES qui, en étant présente dans plus de 500 circonscriptions, a fait la démonstration qu'elle avait soulevé un espoir gigantesque dans le pays. À nous, le 19 juin prochain, de transformer l'essai, de transformer cet espoir en réalité pour faire en sorte enfin que notre pays s'ancre dans le 21e siècle et soit véritablement à la hauteur des grands enjeux du moment. Donc nous sommes donc dans un contexte historique, à la fois bien sûr pour l'humanité, puisque vous le savez, notre humanité est confrontée à sa propre survie, à l'enjeu de sa propre survie, mais aussi à un moment historique politiquement en France, avec cette grande union populaire, écologique et sociale qui est en passe, en tout cas qui rend possible l'engagement de la France dans le 21e siècle, dans un 21e siècle d'espoir. Ça, c'est important. Et de l'espoir, vous en avez pour les 4 circonscriptions de Lyon? Vous avez des résultats là actuellement? Avant de vous parler des circonscriptions lyonnaises, un autre mot aussi que je voulais partager avec vous. C'est une très grande inquiétude que j'ai en ayant entendu les propos d'Elisabeth Borne, la Première ministre, qui renvoie dos à dos la nouvelle Union populaire écologique et sociale et un parti d'extrême droite anti-républicain. Il n'y a pas de poids de mesure en politique. On ne peut pas faire la République au cas par cas, comme ça a été dit. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut que le président de la République s'exprime sur ce sujet et clarifie la position de son mouvement. Laisser penser que la nouvelle Union populaire écologique et sociale est un parti anti-républicain, non seulement une erreur et une absurdité, mais même une insulte. Je crois que ce n'est pas possible. Donc, j'en appelle au sens de la raison pour la Première ministre. Je crois qu'elle doit réviser sa position. Pour vous, c'est un dérapage, ces propos? Je vous laisse commenter. Je me suis exprimé très clairement sur le sujet. Votre question était sur le périmètre lyonnais. Aujourd'hui, on sait que sur nos 4 circonscriptions, la NUPES sera au deuxième tour avec des scores qui, pour certains ou certaines, sont particulièrement inattendus, en tout cas très élevés, et je m'en réjouis. Bien évidemment, n'ayant pas encore entre les mains les résultats définitifs, je m'abstiendrai de commenter trop en détail, mais on sait d'ores et déjà en tout cas que nos 4 candidats seront au deuxième tour, et ça,
eh bien évidemment, c'est une excellente nouvelle. Ça démontre qu'à Lyon, où vous savez que nous incarnons déjà la nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisque le périmètre de mon exécutif est exactement celui de la NUPES. Donc on a fait la démonstration à Lyon que ça fonctionnait, que non seulement on pouvait gouverner, que nous savions gouverner, et je dirais même que nous devions gouverner. Encore une fois, nous sommes en train de transformer cette ville, la faire entrer dans le XXIe siècle. Eh bien, c'est ce que demain, nous souhaitons faire à l'Assemblée nationale et bien évidemment au gouvernement. C'est-à-dire que sans cette union, clairement, cette victoire, enfin, ce passage au second tour n'aurait pas été possible sans cette union.